Bienvenue au tour d'horizon de l'actualité économique sur votre antenne. Démarrons avec les sénateurs togolais qui étaient à l'ouverture de la deuxième session ordinaire sur la loi de finances 2026. C'est donc parti pour l'examen de projet de loi de finances pour la gestion de l'année qui arrive. Florence Kwekpas y était pour nous. Suivez son reportage. Instant solennel au Palais des Congrès de Lomé ce 2 octobre. L'hymne national résonne pour marquer la séance d'ouverture de la deuxième session ordinaire de l'année 2025. Après 3 mois de pause législative et conformément aux dispositions de l'article 12, alinéa 2 de la Constitution, les sénateurs effectuent leur rentrée. À en croire le président de l'institution, les travaux de cette deuxième session ordinaire seront essentiellement consacrés à l'examen du projet de loi de finances pour la gestion de l'année 2026. Cette session, centrée principalement sur l'examen du projet de loi de finances pour la gestion de l'année 2026, revêt une importance pour notre nation. Elle est déterminante pour les orientations économiques et sociales, influençant les ambitions de notre République ainsi que l'avenir de nos territoires. Nous devons donc, au cours de ces travaux, nous laisser guider par la vision d'un Togo en paix, une nation moderne avec une croissance économique inclusive et durable. Je tiens particulièrement à saluer la présence de Monsieur le Président de l'Assemblée nationale. Nous sommes attachés à une qualité des échanges entre nos deux chambres. À ce titre, nous saurons travailler à faire doter notre pays d'un budget avant la clôture de session. Et selon le ministre des Droits de l'Homme, de la formation à la citoyenneté et des relations avec les institutions de la République, cette ouverture solennelle est un jalon à l'ancrage de la démocratie dans la Ve République. Je félicite les sénateurs, les parlementaires, tous ceux qui ont contribué à cette ouverture, qui nous poussent dans l'avènement du parlementarisme que nous avons voulu à travers la nouvelle constitution qui instaure la Ve République. Vive la Ve République, vive le Togo. Ils auront à se pencher sur les finances publiques de notre pays, mais pas seulement. Nous avons d'autres textes prioritaires qui viennent et je les encourage, je les renforce à légiférer pour le bien du pays, ce pourquoi les citoyennes et les citoyens les ont élus. En présence du président de l'Assemblée nationale et de la représentation gouvernementale, la nouvelle session de cette Chambre s'entame ainsi dans un esprit d'enthousiasme, de renouvellement d'engagement, avec une détermination de servir le peuple. Au second point de l'actualité économique de ce jour, parlons de cet échange sur la carrière qu'on peut faire en choisissant le droit à l'université. Une initiative du cabinet CJKA aux nouveaux bacheliers étudiants désireux. Il est question pour le cabinet de mieux les orienter à s'adapter aux exigences du marché de l'emploi. Christophe Ekwe. Comment transformer une vocation en véritable projet de carrière ? À l'université de Lomé, le droit s'invite au cœur du débat. Le cabinet Codom et associé en partenariat avec la faculté de droit a réuni étudiants et nouveaux bacheliers autour du thème « Les études en droit, opportunités et carrière ». Le but de la manœuvre, donner des repères clairs à ceux qui font leur premier pas dans ce vaste univers. Aujourd'hui, étant dans la posture, ayant déjà passé le cap, nous avons jugé nécessaire de mettre notre expertise et notre savoir-faire au service de nos cadets pour leur permettre d'être plus outillés, après qu'ils puissent être plus opérationnels et lorsqu'ils vont amorcer le monde du travail. Dans cet amphithéâtre, les étudiants découvrent les multiples facettes d'une discipline qui va bien au-delà des tribunaux. Un message renforcé par l'expérience des praticiens présents à cette rencontre. En réalité, il est question de pouvoir permettre aux étudiants de comprendre qu'il faut allier théorie et pratique. En venant s'inscrire à la fac de droit, ils ont une idée vague de ce qu'ils veulent devenir. Donc il faut que des professionnels, des praticiens viennent leur montrer
le chemin à suivre à travers les différents débouchés qui s'offrent, les différentes opportunités lorsqu'on a étudié le droit, ce à quoi on peut s'attendre et en fonction du projet professionnel de chaque étudiant s'inscrivant à la fac de droit, qu'il puisse savoir ce à quoi s'attendre. Mais aussi semer une certaine émulation en eux afin qu'ils puissent mettre du sérieux dans leurs études. Des éclairages qui rassurent et motivent les étudiants. Certains découvrent pour la première fois des horizons auxquels ils n'avaient jamais pensé. D'abord, j'aimerais remercier le cabinet CCJK. C'est une grande opportunité, d'abord pour les étudiants en formation et pour les nouveaux bacheliers aussi. Et je suis tellement ravi. Je dirais que j'ai appris de nouvelles choses et beaucoup de choses qui m'ont vraiment appris à m'améliorer, à perfectionner dans le monde professionnel. Cette rencontre aura levé le voile sur les multiples facettes du droit. Pour ces jeunes étudiants, c'est une étape décisive qui vient d'être franchie. Charge à eux maintenant de savoir très tôt où se situent les opportunités et comment s'y préparer. La santé a un prix, dit-on souvent, et pour ce faire, l'hôpital Dr Lafia trace la voie d'une médecine audacieuse à travers des journées médicales où tout acteur concerné trouve des échos favorables. Tino Ameganvi pour des précisions. Dans les allées modernes de l'hôpital de niveau 4 Dr Lafia, professionnels de santé, chercheurs et décideurs ont répondu présents pour des journées médicales placées sous le sceau de l'audace et du progrès. Ces premières journées médicales sont l'occasion pour nous de faire connaître non seulement notre plateau technique d'exception, nos domaines de compétences, mais aussi de célébrer la rencontre de l'excellence, de la performance et de la solidarité à travers l'invitation d'illustres praticiens du domaine. Pour le directeur général de l'hôpital, cette rencontre est la preuve que le Togo peut allier excellence des soins et recherche de pointe tout en restant connecté aux réalités du terrain. Une ambition partagée par le président du comité scientifique pour qui l'innovation n'est pas un luxe mais une nécessité vitale. Nos patients ne peuvent continuer d'aller se faire soigner à l'étranger. L'Afrique doit être en mesure de mettre à la disposition de ses patients les solutions innovantes à la fois pour le diagnostic que pour le traitement. Il s'agit d'avoir, dans à peu près tous les pays africains, au moins un hôpital qui soit de niveau élevé, de niveau 4, comme l'hôpital Dr Lafia. Il souligne l'importance de transformer les pratiques cliniques grâce à des technologies adaptées au contexte local. Selon le ministère de tutelle, l'initiative de l'hôpital Dr Lafia est un symbole d'une Afrique qui prend son destin sanitaire en main avec rigueur et vision. L'innovation doit combler l'énorme fossé entre les besoins de santé et la capacité des systèmes de santé existants, notamment dans les zones rurales et mal desservies. Elle doit renforcer l'autonomie et la résilience sanitaire, lutter contre les maladies spécifiques, négligées et voire même émergentes. Il nous faut plancher d'urgence sur les voies et les moyens pour une appropriation de certains nombres de technologies en référence avec la télémédecine et la santé mobile, l'intelligence artificielle, le diagnostic décentralisé, les laboratoires sur place et la fabrication locale des produits pharmaceutiques et voire des vaccins. À travers ces journées médicales, ce chef-d'œuvre de la Caisse nationale de sécurité sociale ne se contente pas de soigner, il inspire. Car ici, l'innovation médicale n'est pas qu'un thème de colloque, c'est une promesse faite aux générations actuelles et futures. La responsabilité sociétale au cœur des actions des entreprises et sociétés de la place. Un bel exemple, bien illustré encore, vient d'être posé. Contour Global vient d'offrir 2 bâtiments scolaires au lycée d'Adamavo. Un acte qui réjouit les bénéficiaires. Cette coupure de ruban est une action sociale de plus pour la société américaine Contour Global dans la commune de Golf 6. Plus qu'une responsabilité sociétale, c'est plus de 10 ans de partenariat avec le lycée d'Adamavo qui en ce jour bénéficie de 2 bâtiments scolaires flambant neufs. Ce qui nous réunit cet après-midi, c'est l'inauguration de 2 nouveaux bâtiments.
que nous avons offert à la communauté locale d'Adamawa et pour aider nos élèves d'Adamawa, pour faciliter leur accès à l'éducation et pour améliorer de façon globale l'éducation de la population locale. Je dirais que c'est des bâtiments modernes qui ont été construits pour offrir les meilleures conditions d'études possibles pour nos jeunes frères. Les premiers responsables du lycée d'Adamawa s'estiment heureux et reconnaissants pour ces nombreuses années de dons. Au jour d'aujourd'hui, Contour Global a construit 18 salles de classe. Et ces 6 classes d'aujourd'hui, vraiment, on les appelle des classes modernes. C'est-à-dire avec des brasseurs. Ça, vraiment, ça émerveille les enfants. Le premier jour, quand ils étaient rentrés en classe, d'autres ont versé des larmes de joie. Ils n'ont jamais vu ça. Et donc, nous étions allés pour leur dire que c'est comme ça. Si quand tu pars fréquenter, tu peux avoir aussi des salles climatisées. Et ils avaient acclamé. Depuis 2010, les actions de Contour Global au profit du lycée d'Adamawa sont multiples et la qualité des ouvrages ici peut en témoigner. Engagé dans la promotion de l'éducation pour tous et spécialisé dans la production d'énergie électrique au Togo et ailleurs, c'est plus de 260 000 $ consacrés aux projets sociaux de ce lycée. La construction de ces salles de classe s'ajoute à celles déjà construites il y a plus de 10 ans. L'entreprise ne fait pas que dans le domaine de l'électricité, elle intervient également dans les domaines de la santé et du bien-être. Et c'est fini pour le compte de cette édition. Très bonne suite de nos programmes à vous tous et à très vite.